Cœur à cœur, une émission proposée par l'association Jardiniers du Bonheur. Un moment de joie, un instant de partage, un échange de qualité pour consolider notre foi tous ensemble dans la bonne humeur et sur Zouk TV. Amis jardiniers du bonheur, bien le bonsoir chez vous. Quel privilège est le nôtre que d'être dans cette destination spéciale. Nous remercions notre pilote du jour, Manuela, qui nous conduit à bonne destination dans ce jardin de l'amour où j'ai le privilège d'accueillir une princesse hors du commun que vous connaissez, Diane Vaillant. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Pascal. Chers amis jardiniers, le décor est bien planté. Nous sommes dans une destination préférée. D'ailleurs, nous entrons dans cette période de préparation où nous savons que l'amour sera magnifié dans les quelques jours qui viennent, un peu pour nous sortir de cette grisaille de la circonstance actuelle que nous vivons. Quand on parle d'amour, nos yeux pétillent, nos sourires sont rayons de soleil. Je fais un clin d'œil à Béatrice pour cela. Diane, il est question aujourd'hui d'amour et je crois que nos amis jardiniers, comme à l'accoutumée, sont assis prêts pour prendre des notes. Diane Vaillant, c'est la première fois que nous t'accueillons en tant que Diane Vaillant. L'année dernière, nous avons accueilli Diane au mois de septembre, si mes souvenirs sont bons, en qualité d'Adi Nayarana. Voilà. Je fais pas d'erreur. Mais aujourd'hui, elle a rencontré l'amour. 1 an déjà est passé. Nous allons découvrir les bienfaits de l'amour dans le cadre d'un plan spécial. Alors, ne dit-on pas que le Dieu de l'amour est mort et qu'en ce moment, pour ranimer l'amour, certains s'amusent aux fléchettes? Est-ce que c'est une question de fléchettes, l'amour, Diane? Puisque la parole de Dieu nous dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». L'amour, c'est un plan, c'est un projet hasardeux. Qu'est-ce que c'est au final? Eh bien, l'amour, c'est quelque chose que tout le monde a envie de connaître parce que la parole de Dieu nous présente l'être divin qui est amour. Mm-hmm. Donc, nous retrouvons ce verset dans la parole et aussi ce Dieu qui a tout créé. Parce que c'est par amour qu'il a tout créé, qu'il nous a créés. Il nous a mis dans un magnifique jardin. Donc, nous trouvons ces paroles dans le psaume 90, verset 2, qui dit « Avant que la montagne fût née et que tu eusses créé la terre et les mondes, d'éternité en éternité, tu es Dieu. » Donc, en effet, l'amour existe, l'amour n'est pas mort, l'amour est bien vivant, bien réel, en la personne de notre Créateur, Dieu. Absolument. Et quand tu dis ça, il y a une atmosphère d'amour qui remplit ce jardin. Dieu est amour. Il n'y a pas le Dieu de l'amour, mais la parole de Dieu nous dit que Dieu est amour. Ça, c'est merveilleux. On le retrouve dans 1 Jean 4, verset 16. Ce Dieu est amour. Donc, mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, il y ait tant de difficultés de vivre cet amour? Est-ce qu'il existe plusieurs types d'amour? Comment ça se passe à ton avis? Raconte-nous un peu comment tu as cheminé pour comprendre ce plan d'amour que Dieu a eu pour toi. Alors, c'est vrai que comprendre ce plan d'amour, c'est aussi passe par la connaissance de notre Seigneur. Et effectivement, déjà une définition de l'amour. Donc, j'ai commencé à chercher, mais qu'est-ce que l'amour? Ça, c'est dans mon jeune âge. Et effectivement, on trouve dans la langue française qu'un mot pour exprimer l'amour. On dit j'adore, on peut dire j'aime, mais on ne va pas. Ce mot définit plusieurs sortes d'amour. Mm-hmm. Alors que dans le grec, la langue grecque,
qui nous permet de bien comprendre la parole de Dieu, qui nous éclaire sur la parole de Dieu, nous donne 4 définitions de l'amour à différents niveaux. Donc nous avons Eros, Storgé ou Storgé, Philéa et Agapé. Et donc Eros pour un amour passionné, c'est-à-dire un amour charnel. On retrouve cet amour où on va chercher un peu le coup de foudre, les sensations physiques, la recherche sensuelle. En fait, c'est un amour qui est éphémère. C'est un amour qui n'est pas, qui ne dure pas dans le temps. Ensuite, nous avons l'amour storgé, qui est un amour fraternel, un amour qui se passe dans les liens familiaux. Mm-hmm. Et puis aussi, l'amour philéa, qui est un amour où on va chercher à être dans l'amour, entre guillemets, mais plus pour le bien commun. Donc, par exemple, dans la société, dans nos relations avec les autres, dans nos relations amicales aussi. Hein. Et puis, le dernier, qui n'est pas des moindres, l'amour agapé. C'est l'amour le plus pur, où on se rapproche le plus de ce qui est la définition de l'amour. C'est un amour inconditionnel, un amour vrai, nourri, généreux. Et puis, un amour où on va prendre conscience du devoir. Alors, c'est un amour aussi spirituel, qui est très important, et un amour profond. Donc, ma priorité, ce sera le bien-être de l'autre. C'est un amour où je vais me dépouiller pour l'autre. Alors, c'est un amour aussi où on va donner une priorité, une place particulière à l'autre. Alors, Pascal, j'ai envie de te poser la question. On va inverser les rôles, d'accord? Oui. Cet amour te rappelle un amour que tu connais très bien. Mais c'est un amour divin. Moi, j'aime à dire que l'amour agapé, c'est l'amour exclusif, l'amour l'amour qui dépasse tout entendement, qui se donne pour l'autre, qui va jusqu'à mourir pour l'autre. Donc, c'est un amour inconditionnel, un amour exclusif, un amour total, un amour inaccessiblement humain. C'est-à-dire, humainement, atteindre cet amour-là, on ne peut le faire sans l'aide de l'auteur de l'amour. Tout à fait, tout à fait. Et c'est dans cette recherche que moi... Tu t'es inscrite? Ah oui, complètement. Et il y a quelque chose d'important. Cet auteur-là, Dieu lui-même, il a fait quelque chose d'extraordinaire pour l'humanité. Quand l'humanité a péché, il a offert son Fils en sacrifice. Son Fils est venu sur terre pour apporter la grâce, pour apporter le salut à toute l'humanité, qu'on soit croyant ou pas. Mais c'est ce qu'il a fait. Ok, donc tu veux dire que avant de découvrir l'amour Eros, l'amour charnel, qui fait partie du plan d'amour du Créateur pour nous, il a fallu que tu donnes du sens à ta vie en sachant qui tu es, quel est le plan qu'il a pour toi, d'établir une relation d'intimité entre Dieu et toi, avant que tu ne sois tourné vers l'amour de ta vie à qui nous faisons un petit clin d'œil. Oui, en fait, l'amour parfait, l'amour agapé. Donc, cet amour, en fait, pour être en phase avec cet amour-là, il faut abandonner l'éros. Cet amour qui nous fait voir avec nos yeux. J'aime bien raconter cette anecdote où je me retrouve un jour et je discute avec mon Seigneur. Et je dis, Seigneur, j'aimerais bien rencontrer cet amour en ta personne, mais aussi partager cet amour avec quelqu'un.
Mais ne voilà-t-il pas que des années passent et je n'ai toujours pas rencontré cet amour. J'ai un amour, je vis quelque chose de particulier avec mon Seigneur dans ma relation quotidienne. Il me guide à chaque instant. Donc j'apprends à le connaître. J'apprends à connaître l'auteur de l'amour. Mais maintenant, j'ai envie de le partager avec quelqu'un. Je partage avec les autres autour de moi. Mais quelqu'un de... Voilà. D'intime. Et ça les années passent, donc les années passent. 10 ans, voilà, et 10 ans, 15 ans. Diane abandonne, quoi. Voilà. Alors, moi, j'ai dit, Seigneur, voilà, je t'ai choisi. Maintenant, je vais de l'avant avec toi. Et puis que ta volonté soit faite. Et je me rappelais d'une fois où je discutais avec une amie et je lui disais, tu sais, voici mes critères de sélection pour l'homme de ma fille. Je veux qu'il soit comme ci, comme ça. Et en fait, dans sa relation avec Dieu, on réalise que finalement, ce n'est pas ça l'amour. L'amour que je recherchais, c'était un amour éros. Et quand dans ma relation avec Dieu, il me ramène à son amour constamment. Je vais en profondeur des choses, dans la parole, dans ses promesses où il me dit qu'il est toujours avec moi, qu'il a donné son Fils pour moi. Je me dis, mais quelle dimension cet amour prend? Un amour où Dieu aurait pu dire, bon, ben, on extermine la terre, là où il y a eu le péché, on extermine. Et non, il n'a pas fait cela. Il a préféré sacrifier son Fils. Alors, c'est un amour où on s'interroge, mais nous sommes très limités. Donc, c'est par cet amour que j'ai rencontré cette personne que Dieu avait mise à part pour moi. Et cette personne ne répond à aucun de mes critères, Pascal. À bon entendeur, salut! J'avais ma liste, mais il y avait des critères que j'avais, des critères spirituels. Et en tout point, je retrouve ces critères chez cette personne. Spirituel, tu penses? Spirituel. Mais les critères charnels ne correspondaient pas. Donc on veut allure tombante, regard. Voilà. Pénétrant, sourire. Voilà. Les papillons dans le ventre, non. Ça n'a pas été une rencontre comme ça du tout. Nous nous sommes rencontrés d'abord dans l'amitié. Et chemin faisant, les choses ont donné un mariage. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, parce que l'objet de notre rencontre, de notre cœur à cœur, est beaucoup de donner un encouragement à ces couples qui sont en difficulté, qui vont et viennent et qui s'unissent et se désunissent à souhait, sans prendre conscience de la profondeur de l'amour, de l'engagement. On va pas aborder cette partie aujourd'hui. Nous réservons peut-être une tranche d'amour pour tout le mois qui arrive. Mais dans ce début de rencontre, tu nous dis qu'il faut vraiment, pour que ce plan fonctionne d'amour, se mettre sous la direction, sous l'égide de notre Créateur. Oui, ça l'intéresse qu'on soit amoureux? Ah oui, parce que dans Jérémie 29, verset 11, la parole nous dit, Dieu nous dit, j'ai pour vous des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc oui, Dieu veut que nous soyons heureux. Et d'ailleurs, tout à l'heure, hors antenne, tu me disais quelque chose que je me permets de rajouter. Celui qui n'a pas connu Dieu n'a pas connu l'amour, on nous dit 1 Jean 4, 8. Oui, voilà, tout à fait. Parce qu'en dehors de Dieu, il n'y a pas d'amour. Très bien. Parce que beaucoup pensent que l'amour peut naître. Alors, ce que tu dis me pousse à poser la question suivante qu'on a omis de replacer dans le contexte. L'amour, donc, dans ces cas-là, n'est pas un sentiment, mais plus une décision, un principe. Tout à fait. Tout à fait. Une décision, un principe, comme tu dis, mais c'est surtout un acte de soumission à Dieu. Parce que c'est quand je me soumets à Dieu que je peux entrer dans son plan. On a vu qu'il a des plans de bonheur pour nous.
Donc, pour entrer dans son plan, il me faut de l'humilité et une soumission totale. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, alors, certains qui entendent ça se disent, mais elle est dingue, cette fille, à nous dire se soumettre à Dieu, mais c'est désuet, c'est complètement ringard ce qu'elle raconte. Mais tu es en train de nous dire des choses que tu vis. Tout à fait. Et aujourd'hui, quand je vois ton sourire, quand je vois ton épanouissement, est-ce que Dieu, ses prévisions étaient mauvaises? Eh bien non, figure-toi que non, pas du tout. Pas du tout. Et jusqu'à présent, mon époux et moi, on se pose des questions, on se dit, mais on ne se serait jamais connus si ce n'était pas Dieu. Parce que vraiment, cette rencontre a été, je vais dire, salutaire. Je vais employer ce mot parce que le but du mariage, c'est de nous amener au salut. Parce qu'il y a dans le mariage des hauts, des bas, des épreuves. Et Dieu veut que notre caractère soit modelé. Il veut nous transformer à sa ressemblance. Donc, qui mieux que mon mari peut savoir quels sont mes défauts et mes qualités. Et les défauts que peut-être que je cache et ceux que je n'ai pas encore vus, mais que lui, il voit. Je crois que ça mérite une pause, un rafraîchissement. On demanderait à Manuela de nous faire un rafraîchissement à l'eau de coco là, pour nous rafraîchir. Mais ce que tu dis est profond. Et quel encouragement souhaiterais-tu je sais que quand on te voit, on voit ton époux, puisque vous formez une seule et même chair. Donc, vous êtes unis dans le témoignage que tu nous portes aujourd'hui. Quel message d'encouragement avez-vous en direction de ces personnes qui prennent des décisions et qui après demandent à Dieu de bénir? On connaît, on est tous passés par là pour certains et on s'en mord malheureusement très vite les doigts. Oui. Alors, est-ce qu'il y a encore de l'espoir pour ceux qui veulent fonder un foyer? Quel conseil prodiguerais-tu au pluriel puisque vous êtes deux? Et ceux qui ont malheureusement fait un choix sans demander à Dieu son aval et qui malheureusement sont en train de subir les frais, le message serait de leur dire que le Dieu de l'amour, il n'est pas mort, il est vivant, il peut ranimer la vie, donner la vie à des ossements desséchés. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc pour ceux qui sont dans des projets de mariage ou bien qui ont envie d'emprunter ce chemin, ou qui n'ont pas encore rencontré quelqu'un et qui recherchent cette personne, moi je leur dirais de rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Parce que c'est d'abord en passant du temps avec l'auteur de l'amour que qu'ils pourront, parce que moi j'ai rencontré la personne que Dieu avait mise de côté pour moi, mais que eux ils pourront rencontrer. Et c'est à travers ce cheminement spirituel que qu'ils pourront aussi éviter des erreurs, éviter des mauvais choix qui donnent après des drames. Et pour ceux qui sont dans des difficultés, qui recherchent vraiment une solution, Jésus est la solution. Et ils peuvent faire confiance à Dieu. L'amour peut renaître dans le couple comme au début, mais ce ne sera pas pareil, avec une prise de conscience et avec un cheminement spirituel. Parce qu'il est capital de replacer Dieu au centre de sa vie, personnellement avant tout. Et lui, il s'occupera du reste. Chers amis jardiniers, comme moi-même, vous vous êtes laissés emporter par ces paroles de douceur, parce que c'est un fruit de l'amour. Oui.
ces paroles de douceur qui nous invitent à faire pleinement connaissance, rencontre, tomber d'amour tout simplement du Dieu créateur, et que nécessairement son projet pour nous dépasse le nôtre. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est un projet de bonheur. Alors Diane, est-ce que tu pourrais nous dire, puisqu'on arrive un peu à la fin de notre partage déjà, alors qu'on est en pleine saveur d'amour, la destination, et là je sens que après les petites turbulences, Manuela tient le commandement, guidé par l'auteur de l'amour, bien entendu, à nous dire, Diane, une journée, la meilleure de tes journées que tu aies passée depuis ta rencontre, depuis ton alliance avec ton époux, c'était laquelle? La meilleure journée dans la pire des journées? Dans la pire des journées. Peut-être dans une difficulté, dans une épreuve. Comment est-ce que vous abordez ça ensemble? Alors, c'est extraordinaire, hein? C'est dans la communication. Et chacun... Dans notre relation, nous pouvons exprimer, mais nous exprimer, dire tout ce qui nous passe par la tête. Ce qui va pas, ce qui ne va pas, et dire à l'autre aussi, j'ai mal quand tu me parles, je me sens mal quand tu m'as dit telle ou telle chose. Donc c'est vraiment dans l'échange. Et c'est vrai que ça nous est arrivé à notre mariage. On a eu pas mal de galères à la veille du mariage, en plein confinement, et vu les circonstances, c'était pas évident. Et ça a été une journée lumineuse, parce que Dieu a fait éclater son soleil de justice sur nous. Et dans cette journée, il y a eu un événement qui s'est passé, et alors que, il fallait s'activer, et mon époux, il arrive, il est paniqué, il me dit, et je l'ai tenu, et j'ai prié avec lui, et je lui ai dit, écoute, le Seigneur fera. Et il y avait un ami à proximité, je lui ai donné le téléphone, je lui ai dit, gère le problème pour nous, s'il te plaît. Et tout est redevenu dans le calme. Moi, je crois que c'est vraiment en laissant Dieu prendre le contrôle. Nous ne pouvons rien gérer. Dieu nous dit dans sa parole, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, lui laisser, lâcher prise, lui donner le contrôle. C'est le mot de la fin, lui donner le contrôle, même si Manuela veut prendre le contrôle et nous dire que c'est déjà terminé. Nous lui faisons un petit clin d'œil d'amour. Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci de nous rappeler que de laisser le contrôle à l'auteur de l'amour, qui est lui-même amour. C'est ce que nous vous souhaitons, chers amis jardiniers, de fleurir d'amour là où nous sommes plantés, en restant en contemplation avec ce Dieu d'amour. Diane, à très bientôt pour un prochain cœur à cœur. À bientôt, amis jardiniers. Chimé la vie, chimé la paix, chimé l'espoir, chimé la santé, chimé la joie et puis bonnet, qu'a passé aussi Pati chimé jardin bonnet. Adam bel ti jardin ta là, zye ka ouvert les belles nati. Zore ka tan zorezo chanti, di la main ka menyen et puis douce, feuille et puis fleur toute qualité coulée. Enfant donc jardin bonnet mameille, vini goûter, vini garder, vini goûter, vini manier, vini porter kachilation la vie, vini trouver chimé la paix, vini trouver chimé bonnet. Cœur à cœur, une émission proposée par l'association Jardiniers du Bonheur. Un moment de joie, un instant de partage, un échange de qualité pour consolider notre foi tous ensemble dans la bonne humeur et sur Zouk TV.